Une semaine particulière, celle que vient de traverser la population gabonaise. Une semaine qui a convoqué l'histoire, l'engagement et la détermination. Cette semaine, plus précisément le mardi 17 août, le Gabon a célébré ses 61 ans d'indépendance. Comme à l'accoutumée, le 16 août 2021, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, s'est rendu au mausolée Léomba pour la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Plus tard dans la soirée, à 19h45, heure de Libreville, pendant 20 minutes, il s'est adressé à ses concitoyens. L'indépendance d'un pays n'est pas une chose acquise une fois pour toutes. C'est un combat de tous les jours. Ce combat, il nous appartient à nous, générations actuelles et futures, de le mener, de le gagner. Nous ne gagnerons durablement que si nous restons unis, solidaires, État et nation, loin du poison de la division et de la partition que certains irresponsables tentent d'instiller. Ali Bongo Ondimba a eu des mots forts pour parler à son peuple. La situation est trop sérieuse pour se permettre la distraction. Si le nombre 61 fait appel à la détermination, le président gabonais compte bien joindre les actes à la parole. Chaque 17 août, le rendez-vous est pris entre les autorités et le peuple. Attentif, celui-ci a cette fois-ci encore suivi attentivement les dires de son président. L'unité est importante parce que sans l'unité, rien ne va marcher dans un pays. Pour cela, il a raison. La plus grande part, il a déjà fait la sienne, n'est-ce pas, en nous appelant, n'est-ce pas, en tirant la sonnette d'alarme. C'est aux oreilles de ceux qui ont écouté ce qu'il a dit, parce qu'il y a entendre, il y a écouter. On peut écouter et ne pas entendre, on peut entendre et ne pas écouter. Est-ce qu'ils ont saisi le sens, n'est-ce pas, d'où ils nous appellent, n'est-ce pas, à l'amour, au partage. Effectivement, le civisme, c'est un peu l'incivisme, c'est le mal de tous les pays africains, c'est pas seulement le Gabon, parce qu'il a pris des exemples terre à terre. On demande aux Gabonais d'être unis et de se donner la main pour développer le pays. Parce que quand le pays est développé, ça diminue beaucoup la pauvreté et ça peut être un pays où il fait bon vivre. Un autre temps fort, la parade militaire sur l'esplanade du Palais Rénovation. Avec le défilé militaire, la prestation du prêt-à-né militaire et l'agréable joint à l'utile, la compagnie musique mixte. Alors la soixantaine ne durera pas éternellement. Au fur et à mesure que les générations se rapprochent, la transition elle aussi se rapproche et au bout, le bilan.